Bonjour les belles amies, ici c'est Veille Thierry, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour faire une guidance générale, un peu plus à titre personnel, mais qu'on peut aussi, n'oubliez pas, voir ça d'une manière sociétale, puisqu'on travaille déjà à l'intérieur de soi, et ce qu'on travaille à l'intérieur va se refléter, va rejaillir sur la société. Donc on peut voir sous deux angles. Qu'est-ce que je voulais voir? C'était qu'est-ce qu'on devait entendre. Là, actuellement, on est en train de vivre des choses, on est en train de ressentir pour certains, intérieurement, physiquement, des sensations. Et je voulais aller voir avec tes lames, essayer de vous retranscrire tout cela. Donc, on va y aller. Je vais prendre déjà les cartes de le chamanisme, tout simplement. Hop. Alors, je suis sous la bougie du chaudron alchimique et avec Moana qui va nous permettre de transmuter ce que nous avons besoin de transmuter. Parce qu'il s'agit bien là de transmutation que nous sommes en train de vivre. Alors, le chamanisme. Ce que l'on doit entendre, qu'est-ce qu'il s'agit de faire, quels conseils, comment le faire. Oh, attendez, je mets mieux mon micro que j'avais oublié de mettre en face de ma bouche. J'espère que vous avez entendu le début. Alors, que doit-on entendre, s'il vous plaît? Il s'agit de quoi? Là, il y en a trop. Je n'en prends qu'une seule à chaque fois, s'il vous plaît. Merci. Non plus. La règle est différente cette fois-ci. Ou alors, je vais aller la chercher. Que devons-nous entendre? Ok, je vais aller la chercher. C'est pas grave. C'est vrai qu'il y en a tellement. Allez. Celle-ci. Dans les relations de pouvoir, il y a toujours un consentement mutuel. Ici, on me parle de rester dans une situation qui n'est pas forcément agréable. Ce qu'on essaye de nous expliquer, c'est que parfois on est dans un état, on est dans une situation, on est dans un projet, on est dans une façon de vivre qui ne relève pas de notre bien-être, qui ne relève pas de ce que l'on veut. On est dans une position qui n'est pas forcément agréable. On peut le ressentir de différentes manières, avec nos différents sens. On a cette impression d'être dominé, de se laisser dominer. On l'est peut-être dominé concrètement dans la matière par des personnes autres, mais j'ai aussi plus ce ressenti, on peut se laisser dominer intérieurement par rapport à une situation, par rapport à un projet. Et dans cet état d'esprit, dans cette relation que l'on peut avoir de dominé-dominant, c'est comme si on se mettait un masque, on se cachait le fait, peut-être par crainte, encore une fois, peut-être aussi par paresse, peut-être par méconnaissance de comment faire, on se laisse faire et on part du principe que si on est comme ça,
ben, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Encore une fois, de se dire je ne peux pas avancer, je suis pas très bien, je sens que je suis pas très bien là où je suis. C'est inconfortable, ça me plaît pas. Mais j'ai décidé de rester comme ça et de mettre la faute sur l'autre. Et là, ce qu'on me parle, c'est de prendre ses responsabilités, de dire non. Même dans cette situation, même maintenant, parce qu'on a vécu, on est passé par des expériences depuis plusieurs années, donc on a une expérience, on sait reconnaître cette notion d'être victime et cette notion d'être dans le rôle du bourreau. Et c'est comme si on nous disait, ben voilà, on en est encore à ce stade-là, on est à ce stade-là. Pourquoi encore? Parce que c'est comme un renouveau. J'ai cette notion de nettoyage encore à faire et on est sur une notion de nettoyage à nouveau, de façon à passer un cap. Alors, j'ai une notion de cycle, de retour de cycle. C'est comme un retour de cycle. C'est pas nouveau. Ce que l'on vit n'est pas nouveau. Cette notion de dire, bon ben voilà, j'ai compris, j'ai acté, j'ai expérimenté, j'ai fait ma vie, j'ai fait mon propre chemin, d'accord? Et là, j'en suis là. Pendant un moment donné, ça m'a satisfait. Et ce chaman est en train de me dire, ben voilà, mon mental est en train de me dire, là où tu es arrivé, c'est bien, reste là, voyez? Et on nous demande d'aller encore plus loin dans notre allègement c'est bien là où on est arrivé, oui, mais on peut aller encore plus loin. Ne pas se contenter de peu, j'entends ne pas se contenter de peu. Donc c'est comme si tout ce que l'on avait acquis, eh ben, il allait falloir à nouveau bouger les lignes, à nouveau chercher comment faire autrement. Parce que là, j'ai un sentiment presque de mal-être. Voilà, on a l'impression de ne pas avancer. On est satisfait, mais en même temps, il manque quelque chose. Je sais pas, il y a un manque. Et pour certains, c'est un manque qui peut aller jusqu'à je suis pas bien. Ça peut être pressant. Parce que si ça devient pressant, si ça devient oppressant, c'est une manière pour notre âme de nous faire passer un message physique par nos émotions aussi, nos ressentis, pour nous faire comprendre que là, voilà, on a acquis, oui, mais ça devient serré, on redevient enfermé dans un cadre. On se laisse dominer par un mental qui nous dit, voilà, tu as travaillé tout ça, tu t'es allégé, tu as avancé, tu as pris conscience de certaines choses dans ta vie, tu as évolué. Donc, c'est bien, reste là. Sauf que on peut aller plus loin. On a un champ de possibles on ne connaît pas ce qu'il y a par derrière. On est en perpétuel renouvellement. Et justement, parce qu'on arrive à... J'ai comme une porte, et cette porte, on peut l'ouvrir et qui peut nous amener différentes possibilités. Mais pour ça, il faut y aller. Il faut y aller, il faut bouger. Il faut savoir remettre les choses en question pour s'améliorer, pour améliorer son bien-être, pour plus de liberté, de fraîcheur. C'est comme si, vous voyez, on s'était fixé. On a un rêve et moi j'ai toujours entendu les guides me dire, mais Veitiare, ton tableau de visualisation il est tout petit. Par derrière, tu ne vois pas ce qu'il y a. Nous, on le voit parce qu'on est beaucoup plus haut que toi, en vibration. Tu es sur Terre, nous, on est en haut. Et tout ce que tu vois pas, nous, on le voit. Et quand j'ai fait mon tableau de visualisation, la phrase que j'ai entendue, c'est « Veitiare, c'est bien, c'est un bon début, mais c'est tout petit. Par derrière, il y a autre chose. » Et là, j'ai le sentiment de... Vous voyez, on est arrivé pour certains à des
peut-être pas le tableau de visualisation finale, mais comme si on avait mis un plan d'action pour aller sur ce tableau personnel de visualisation. Et c'est comme si là, on nous disait, bon voilà, tu as réussi la première étape, t'es arrivé déjà à une première étape. Mais te contente pas de celle-là. Tu l'as expérimentée, tu l'as vue, tu l'as actée, tu l'as comprise. Mais là, ressens, écoute-toi, ressens ce malaise, j'ai l'impression à nouveau d'être enfermée. Parce que là, on te demande de sortir de cet état qui te dit reste là, de ce pouvoir. On a l'impression d'avoir quelque chose dans les mains, et c'est comme si on disait mais lâche ce pouvoir, quoi. Lâche-le. Et c'est pas facile de lâcher ce pouvoir. On l'a acquis avec notre sueur, avec notre âme, avec notre travail, avec notre cœur, avec notre âme. On a acquis quelque chose et on nous demande de le lâcher. Pas forcément de le lâcher définitivement, c'est là ce qu'il faut comprendre. Mais c'est un pouvoir qu'il faut peut-être retravailler autrement, de façon à l'ouvrir et à acquérir d'autres choses qui sont beaucoup plus en valeur, qui correspondent à nos valeurs beaucoup plus. Vous voyez le tableau qu'on avait visionné au tout début, je dirais de notre réveil, on a vu un monde meilleur. Et là, c'est comme si on avait acquis quelque chose, et peut-être par crainte de le perdre, on préférait rester là-dessus. Et ça, c'est un sentiment d'acquisition, de pouvoir. Je ne lâche pas. J'en ai tellement bavé pour l'avoir, ça, que je ne veux pas aller plus loin. On est dans ces relations de pouvoir. J'ai récupéré un certain pouvoir, j'ai récupéré une certaine capacité, une certaine liberté d'action, de faire, d'être. Donc, ce sentiment de ne plus vouloir, par crainte de perdre ça, on a envie de rester sur place. Mais du coup, on s'enferme à nouveau. Et on nous demande, et du coup, ça nous ferme nos portes. Ça nous donne une impression de stagner sur place. Vous voyez, de stagner sur place et de plus avancer, de plus savoir... Oui, cette impression de plus avancer, de plus savoir que faire. On avait prévu des choses, mais on a l'impression que ça rame. On a l'impression à la limite, de pas comprendre. Ça peut être, vous voyez, par exemple, pour une personne qui tire les lames, les messages ne sont pas aussi fluides. On galère un peu plus. Ça peut être, on fait un travail, mais ce travail... on le fait peut-être avec peut-être moins de passion. Pourtant, on a réussi à arriver là où on voulait. C'est ce qu'on voulait. Mais j'ai cette notion de je fais mon travail, mais c'est pas aussi top qu'avant. Mais pourtant, je veux pas le lâcher parce que c'est ce que je voulais de base. Je voulais être auto-entrepreneur. Je voulais faire ce travail-là, et pourtant, j'ai cette notion de je sais pas, de te passer, il y a un goût de liberté, mais voilà, j'ai l'impression de recommencer à être pas bien, vous voyez. Et parce qu'on a peut-être cette crainte de, parce qu'on a obtenu ça, on ne veut pas le lâcher. Et on a plus tendance à mettre la faute sur, ben oui, mais c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, c'est la faute des autres. Le contexte veut que on est dépendant peut-être aussi des uns et des autres. On est dans cette période-là. Sauf que cette période-là, elle était valable pendant un temps, mais elle n'est plus valable là, maintenant. Il faut prendre conscience que nous sommes dans une période intérieure. On est remonté sur le monde du Nord, on est remonté à l'intérieur de nous, pour comprendre justement, pour faire un bilan de ce qu'on a acquis, le pouvoir qu'on a acquis, cette capacité, ces dons, c'est ce bien-être. Et il faut tout remettre en question. Dans ce que l'on a acquis, on a
cette possibilité d'aller encore plus loin, d'obtenir des choses, les choses que l'on voyait sur ce premier tableau à notre réveil, et les choses que l'on ne voit pas, que là-haut on nous a dit, Veidiare, tu vois, ce que tu mets dans ton tableau c'est petit, tu peux avoir plus. Ben, c'est ce plus que l'on a noté sur notre tableau de visualisation, et c'est ce plus que l'on ne voit pas. Là, c'est la période pour nous. Ce sont toutes ces portes que l'on peut voir à la condition de prendre ses responsabilités. Et que dans notre situation, on prenne conscience qu'effectivement, on a tellement travaillé dessus, on est tellement content d'être arrivé là, on a obtenu beaucoup de choses dans nos vies. Ça peut être du petit détail jusqu'au plus grand. Mais on a sué pour l'avoir. Prendre conscience qu'on ne veut pas le lâcher. Et on commence à vouloir faire comme ces hommes, à vouloir amasser et ne pas lâcher. Et c'est justement ce qu'on nous demande, de lâcher à nouveau. Lâcher, d'ouvrir, parce que là, on referme sur soi. Du coup, on ne peut plus recevoir. Et il faut ouvrir. Ouvrir pour aller voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans nos vies, dans nos relations, dans nos projets, dans notre travail, dans notre façon de respirer, de vivre, de manger. Là, il y a quelque chose à travailler. Mais pour ça, il faut réaliser qu'on n'est pas bien. Vous voyez qu'on n'est pas bien. Il faut le ressentir. Et prendre ses responsabilités et prendre conscience que, oui, j'ai quelque chose et je deviens comme ces hommes de pouvoir à vouloir garder. Il faut que je puisse avoir la capacité de tout remettre en cause pour aller chercher dans ce que j'ai aujourd'hui, là, maintenant, quel que soit le projet, la façon de penser, les relations, que ça soit amical, au niveau du couple, tout remettre en question et voir qu'est-ce qui est bon dans ce que j'ai réussi à obtenir, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je remets en question. Parce qu'il y a mieux ailleurs. Et ce mieux, il faut pouvoir aller le chercher. Mais pour ça, il faut faire le vide. Donc il y a des façons de voir, de faire et d'avancer que nous faisions, mais qu'il faut changer. Il faut changer. Je vous donne mon exemple. Par exemple, j'avais tendance éventuellement à mettre de nombreuses lames. Vous voyez ? Et là, je réalise que j'en suis que sur une. Il n'y a qu'une seule lame. C'est un changement de situation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et tout ça, c'est par là qu'on va passer. D'accord ? Prendre ses responsabilités et se dire que si on en est là, c'est parce qu'on est arrivé à un stade où on en a tellement, excusez mon langage, mais tellement chié pour en arriver là, tellement galéré, qu'on n'a pas envie qu'on nous prenne ce qu'on a déjà acquis, quoi. Sauf que là où on est en train de nous dire non, ne restez pas là-dessus, c'est tout petit. Vous avez X possibilités que vous n'avez même pas encore découvert. Vous avez X vœux, vous avez cru à des choses au tout début de votre réveil. Vous n'avez pas atteint ça. Vous avez X rêves. Ne restez pas sur place. Allez les chercher. Donc, par rapport à ce que l'on a, allons prendre en introspection à l'intérieur de nous. Et pour ça, il faut se poser. Allons regarder ce qui, dans notre rêve, ce qu'on a acquis, notre diplôme. Qu'est-ce qu'on peut se débarrasser ? Voilà. Il y a des choses à bouger, à changer. Ça ne veut pas dire se débarrasser, jeter tout son rêve, tout ce qu'on a acquis. Non, c'est simplement travailler dessus et voir quelles sont les pratiques, les façons de voir, les façons de manger, de réagir, de parler, d'agir. Qu'est-ce qu'on peut changer dans cette liberté, dans ce projet, dans ce qu'on a dans nos mains? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment ? Et tout ce qui n'est plus nécessaire, c'est de laisser de côté, de l'abandonner, de le donner, de le transmettre peut-être.
peut-être aussi de transmettre à quelqu'un d'autre, mais de faire de la place pour accueillir autre chose. Parce qu'on n'a plus de place à l'intérieur de nous. Vous voyez, on a passé pendant ces 2 années par différentes expériences, on a lâché, on a pleuré, on a passé par toutes ces émotions que notre âme nous a fait vivre de façon à libérer de la place, libérer de l'espace en nous pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies, accueillir de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'agir, de travailler. Ça a été compliqué pour certains et certaines. C'est pour ça que on a peut-être tendance à s'accrocher à nos acquis et partir du principe que non, mince, je veux pas tout remettre en question. Si j'en suis là, si je suis pas bien, pourtant on ressent le malaise. On a l'impression de stagner, on a l'impression de pas comprendre, peut-être certains ressentent quelque chose on se sent enserré encore, comme si on pouvait pas bouger, on pouvait pas avancer. Nos projets n'avancent plus, notre relation de couple n'avance plus. Une impression de stagner. Et on a peut-être justement le réflexe, ça peut être tout simplement un réflexe aussi, de se dire mais c'est la faute de l'autre. Mais là, le chaman est en train de nous dire non. Il faut prendre conscience que on a acquis quelque chose, c'est tellement beau, on en a tellement compliqué à aller le chercher peut-être, que là, on est en train de le maintenir. Donc, il faut prendre sa responsabilité et se dire, mais si on n'avance pas, c'est parce qu'on ne veut pas lâcher l'affaire. On ne veut pas lâcher ce qu'on a récupéré dans notre main. Donc, du coup, on s'enferme à nouveau. On s'enferme à nouveau. Et là, il s'agit de s'ouvrir aux autres. Il s'agit de s'ouvrir aux différentes possibilités. Il s'agit de s'ouvrir sur les différentes portes, donc de s'alléger à nouveau. Donc il faut faire déjà un premier tri en soi par rapport à ce qu'on a eu, par rapport à ce qu'on chérit avec cœur. Qu'est-ce que dans notre vie on chérit avec cœur et qu'est-ce qu'on peut laisser soit donner, soit jeter, qui nous permettent de faire un vide, de créer un espace vide, de façon à recevoir de nouvelles énergies, de nouvelles idées, de nouvelles façons de concevoir, de parler, d'agir, d'avancer. Parce que là, on aura nos différentes portes et on aura gardé l'essentiel et on aura accueilli d'autres. Ce qui va enrichir ce que nous avons gardé dans la main, ce qui va enrichir notre façon d'avancer. Ça peut être, par exemple, je travaille avec des lames et j'ajoute un supplément, une canalisation, une façon de canaliser, chose que je faisais peut-être avec parcimonie. Et là, je décide de travailler autrement. Vous voyez, c'est ça, c'est rajouter quelque chose parce qu'on s'est senti serré quelque part. Je vous prends l'exemple, je vous parle de mon expérience. Au tout début, à mon réveil, on m'a donné des lames dans les mains. J'ai travaillé avec quoi? J'ai travaillé avec des lames. Regardez, hop. Je vais prendre la médecine de l'âme, boussole de lettres. Voilà. À mon réveil, on m'a donné ce jeu-là. Ok, j'avais donc des lames et j'avais un livre. Qu'est-ce qui a été mon réflexe? Ça a été, étant pour la première fois prenant des lames, mon réflexe a été d'aller regarder dans ce livre. D'ailleurs, regardez, j'ai effectivement des marque-pages pour aller chercher à quoi correspondait telle lame et telle lame et telle lame. Et à un moment donné, je me suis sentie serrée. Vous voyez, je me suis sentie... alors, j'ai eu mon projet parce que j'avais ces lames, j'avais ce livre, je comprenais de mieux en mieux. Je me comprenais, je lisais les messages, je recevais les messages. J'avais la capacité de, contrairement au tout début, à avoir une lame, 2 lames, 3 lames, à pouvoir poser des questions et à recevoir une réponse. Donc, j'étais contente. Mais il n'empêche que j'avais l'impression de faire du surplace.
j'avais l'impression d'être serrée. D'ailleurs, je vous en ai parlé suite à un commentaire d'une personne qui me disait vous devez prendre la lame à l'envers, quand l'explication de la lame à l'envers quand elle tombe à l'envers. Et je lui ai répondu non, 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 parce que, vous voyez, à ce moment-là, au tout début, oui, c'est ce que je faisais. Mais à un moment donné, je me suis sentie serrée, je n'avançais pas. Et je n'avais qu'une envie, c'est suivre mon intuition, suivre mon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tous les livres de côté. Je m'en sers plus. C'est exceptionnel que je m'en sers. Si je m'en sers, c'est parce que j'ai des relents on va dire, d'apprentissage. Parce que quand on met de côté, on donne à quelqu'un d'autre, ou quand on laisse, ça ne veut pas dire qu'on a oublié, ça veut simplement dire qu'on l'a mis dans une petite case à part, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin, c'est acquis, c'est su, c'est connu. Le jour où j'en ai besoin, ça va ressortir, ressurgir tout d'un coup, et c'est tout. Ça ne veut pas dire abandonner et c'est fini, on n'en le retrouve plus, non. D'accord? C'est simplement on laisse, on n'en a plus besoin. C'est acquis, c'est inné, je dirais presque, c'est inné, vous voyez? Et donc, j'ai laissé de côté et je suis repartie, mais ça a été pour moi une libération. Vous voyez, ça a été pour moi une libération, j'avais plus ce livre, j'avais juste ces lames et je me suis écoutée. J'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon âme et j'ai eu à ce moment-là d'autres messages qui sont arrivés. J'ai commencé à avoir des canalisations, mais totalement des messages différents, j'avais vraiment l'impression je ressentais, je palpais encore plus que ce que j'avais avant, comme que ces messages ne venaient pas de moi. J'avais vraiment ce sentiment qu'ils ne venaient pas de moi, mais d'une source encore inconnue de moi. Vous voyez? Parce qu'à l'époque, j'avais connu mon archange, Uriel. J'ai fait au tout début une quittance dessus. Comment j'ai été réveillée? Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux et celles qui me connaissent pas, qui veulent savoir comment j'ai été réveillée? Donc, je connaissais qu'Uriel, mon archange, mais j'étais inconnue des mondes. Une méconnaissance des mondes. Et c'est à ce moment-là que j'ai acquis la connaissance d'un monde, d'une façon de ressentir, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est là-dessus qu'on nous demande d'aller, en fait. C'est de prendre conscience, effectivement, qu'on a dans notre vie, quel que soit le domaine, on a quelque chose que l'on tient énormément, parce qu'on a cherché on l'a acquis avec notre sueur, avec notre âme, avec notre cœur, et c'est comme un bébé, on veut le préserver, on veut pas le lâcher. Et c'est ça que on doit retravailler là-dessus. Parce que pour ceux et celles qui ressentent, attention, si vous êtes très bien là où vous êtes, il n'y a pas de souci. Mais si vous ressentez comme une gêne, comme si vous étiez serré, une impression d'étouffer, de ne pas pouvoir avancer, peut-être commencez vous-même à dire mais c'est la faute de l'autre si j'y arrive pas. Voyez, si vous êtes dans cette énergie-là, remettez-vous en question. Prenez votre responsabilité. Parce que ça ne vient pas de l'extérieur. Vous êtes sur un nouveau cycle. Là, on recommence tout. Et c'est bien parce qu'on s'allège. Ça veut dire que le tableau de visualisation, votre rêve, il est là. D'accord? Votre rêve, il est ici. Vous avez acquis une partie de votre rêve, c'est ce que vous essayez de maintenir, c'est ce qu'on essaye de maintenir. Là, c'est votre rêve final. Et ici, avec ce tiki, c'est la source qui est en train de dire, mais il y a plus grand que vous, là. Vous n'imaginez même pas, mais vous avez toutes ces possibilités derrière que vous ne voyez pas. Et c'est normal parce que vous êtes sur Terre et il faut s'alléger pour monter en vibration et voir ce qu'il y a derrière. Plus on monte en vibration, plus on voit les possibilités. Donc là, il s'agit en fait, non pas de rester à ce niveau et de garder tel un homme de pouvoir qui cherche à accumuler, parce qu'on n'accumule rien en fait. On reste là et on ne bouge pas. Et on devient de plus en plus dans un mal-être.
j'ai ça, je ne veux pas lâcher mon pouvoir. Non, non, non. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vous ouvrir, de vous poser, de vous ouvrir, de vous poser, de méditer, de réfléchir sur ce qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui vous maintient malgré tout dans un cadre? Qu'est-ce qui vous donne la sensation de ne pas avancer plus loin? Qu'est-ce qui vous donne cette sensation d'être enfermé? Parce que là-dedans, il va falloir lâcher certaines choses pour créer cette ouverture afin de recevoir d'autres possibilités qui vont se rajouter à ce que vous avez gardé d'essentiel. Voilà où est-ce qu'on en est. On en est sur cette énergie. On va aller voir avec, puisque je l'ai sorti, avec une deuxième lame, la médecine de l'âme. Et je finirai, je pense, par là. Allez. Alors, ne cherchez pas midi à 14h. Hein. Prenez vraiment ce qui fait chaud au cœur, pour lequel vous êtes fiers, vous avez réussi à l'avoir. Ça peut être un détail, ça peut vous paraître un détail, mais comme je vous dis, il n'y a pas de détail. Chacun a des capacités, des dons, des facilités diverses et variées, et il n'y a pas une capacité qui est moins que l'autre. On a besoin de tout le monde et de toutes sortes de capacités. On a autant besoin de la personne qui sache faire un plat miraculeux au goût, d'accord, qu'une personne qui sache, je sais pas moi, lire l'avenir. Voilà, on a une palette. On a besoin d'informaticiens, on a besoin de cuisiniers, on a besoin de personnes qui prennent soin aussi des autres. On a besoin des personnes qui puissent nettoyer. Il y a le nettoyage dans les maisons de retraite, il y a les personnes qui nettoient aussi notre environnement, tous ces balayeurs, tous ces éboueurs. Voilà. Il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de... Non, regardez la chose qui vous tient à cœur en ce moment, sur lequel vous êtes, on va dire, vous avez tout mis pour l'obtenir. C'est là-dessus. Si vous vous sentez pas bien là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose à lâcher, à retravailler. Ok ? Allez, il y en a une qui s'est retournée. Ben regardez, je vous parlais de rêve. C'est le rêve, hein. Le rêve, pouvoir exprimer son rêve, pouvoir exprimer sa vision. Il faut pouvoir effectivement s'ouvrir, accueillir. Pour ça, il faut savoir se poser. C'est ce que je vous disais. Il faut savoir se poser. Il faut savoir tout remettre en question. Comme je disais il n'y a pas si longtemps, c'est le matin, il faut se lever et se dire « Ok, j'ai ça, je sais ça, je bazarde le tout, je remets tout en question et je me repose des questions sur ce que j'ai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il n'y a que cette possibilité d'arriver là où je veux arriver? Que faire? Comment faire? Est-ce que j'ai pas d'autres possibilités? Voyez, on est dans l'ouverture, on est dans l'accueil. On est vraiment dans cet accueil, dans cette envie d'aller chercher son rêve en fait. On est dans cette recherche d'harmonie. Il faut rechercher cette harmonie. Et pour rechercher cette harmonie, comme je vous disais, il ne faut pas être dans l'énergie de j'ai obtenu quelque chose, je l'ai eu, j'ai tellement galéré à l'avoir que je veux pas le lâcher. Là, on n'est plus, on va plus dans l'harmonie.
parce qu'on est déjà dans je garde ça pour moi, je le garde. C'est déjà une possession, ce n'est plus un rêve, c'est déjà devenu une possession. On peut mieux, on a toujours mieux. Pour ça, il faut monter en vibration, il faut s'alléger. J'ai beaucoup de pierres qui m'entourent, qui correspondent à cette vibration qui est celle actuellement de, je dirais, de la direction du ciel. La direction du ciel, aller chercher plus haut. Aller chercher plus haut. Et pour aller chercher plus haut, il faut passer aussi par cette recherche de souveraineté, cette recherche de vouloir plus pour soi, de vouloir plus pour les autres. Il faut aller la puiser à la source, tout en haut. Et pour ça, il faut se dépouiller quelque part. Et donc, pouvoir avoir cette capacité de s'asseoir, comme je disais, et à nouveau de rêver. À nouveau de rêver. Ne pas se contenter d'avoir un rêve. Ne pas se contenter de... Le rêve... Ne pas se contenter d'avoir un rêve. Quand on a un rêve et qu'on le réalise, on est à nouveau enfermé, on ne bouge plus, on n'avance plus. Et la vie est un rêve, la vie est une expérience, la vie c'est vivre. Quand on a un rêve et qu'on ne bouge plus, ça veut dire que on est mort. On est mort. On bouge plus. On part du principe qu'on a tout et qu'il n'y a plus rien à faire. Donc ce n'est plus la vie. C'est pour ça qu'il faut pouvoir lâcher le rêve que l'on a obtenu, pouvoir le remettre en question. Il faut perpétuellement bouger, il faut perpétuellement rêver, il faut perpétuellement se dire que oui, on peut obtenir autre chose. Il y a tellement de choses, on ne sait pas tout. Il y a tellement d'espace, il y a tellement de temps, de rêves, de monde, que le rêve, c'est rêver, qu'est-ce que c'est rêver? Rêver, c'est comme une mélodie, c'est pas une seule note. Le rêve, c'est pas une note. Le rêve, c'est pouvoir chanter, c'est pouvoir chanter ensemble, chanter soi-même, c'est pouvoir danser sur ce chant, c'est pouvoir bouger, c'est pouvoir se mouvoir. C'est se laisser emporter. Rêver, c'est aussi se laisser emporter. Emporter par ses désirs, c'est emporter par son imagination, parce qu'on aime. C'est se laisser rêver, c'est voir, c'est créer, c'est voir, c'est partager aussi, rêver. Rêver, c'est partager. Dans son rêve, on imagine, je suppose, la plupart du temps, on y inclut au fur et à mesure d'autres personnes, si ce n'est pas fait depuis le départ. Être en vie, le rêve, en fait, il découle toujours d'une action. Si on ne bouge pas, on est mort. On ne bouge pas, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de volonté, on ne bouge pas. On reste là, on est inerte. Donc il n'y a pas de rêve. Le rêve, c'est de l'action, mine de rien. Le rêve, c'est de l'action. Le rêve, c'est donner... Vous voyez, c'est... pour mettre de l'action, il faut savoir rêver. Il faut savoir créer, imaginer différents mondes, différents temps, différentes possibilités. On a un rêve, on y va, on l'acquiert ce rêve. Donc on le met en place, on le rêve, on l'imagine, on le crée, et on le crée tellement, il est tellement fort, on y croit tellement en ce rêve qu'il en devient une réalité. Vous voyez, ce rêve devient réalité tellement on y a cru, on l'a tellement visualisé, on l'a tellement mis ancré en nous, tellement rêvé, tellement peaufiné, qu'il en devient une réalité. Cette réalité, c'est ce qu'on a mis en place dans notre monde, dans notre vie. Et
on le garde, mais du coup, ce rêve, il est créé. Et si on reste sur cette création, on n'est plus sans action. Et on a l'impression d'être enfermé, d'être... c'est pas ça la vie. La vie, c'est bouger, c'est avancer. Et donc, il faut repartir sur un rêve. La vie est un rêve. La vie est un rêve. C'est comme si on nous disait que, voilà, on me parle de vision, vous voyez, le rêve nous permet de voir. Le rêve, c'est une façon de créer. Notre rêve, c'est une façon de créer, c'est une façon c'est une façon d'amener de la clairvoyance. Voilà. Le rêve, c'est une manière de créer notre monde. C'est comme si on avait cette clairvoyance, on recevait cette clairvoyance. C'est pour ça qu'il est important de rêver, de tout le temps rêver. Un enfant, un adulte qui ne rêve pas, reste figé sur des choses qu'il a déjà. Voilà, il a un travail, il a un couple, et il se contente du peu. On se contente de ce que l'on a, qui à un moment donné nous a satisfait, mais qui maintenant, on fait avec. On fait avec, et en plus, on part du principe que, écoute, si on n'avance pas, si on peut pas, c'est parce que c'est le temps, parce que c'est l'économie, parce que c'est un tel, parce que c'est une telle, sans jamais se remettre en question. Il faut pouvoir se dire que si on en est là, c'est parce qu'à un moment donné, ça nous satisfaisait. Ok. Et puis, on a oublié, parce qu'on a voulu être là. Et à un moment donné, on réalise qu'on n'est plus bien. Et on a oublié de rêver. On a oublié de bouger. On a oublié de rêver, tout simplement. On a oublié de faire le point, de se poser, de dire, écoute, ça, dans mon travail, je l'aime, mon travail. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'aime encore. Mais cette façon de faire ne me correspond plus. J'ai expérimenté, j'ai travaillé dessus, j'ai pris conscience de certaines choses, j'ai vu, j'ai compris la leçon, j'ai acquis, j'ai l'expérience maintenant, je sais comment faire, je le sais sur le bout des doigts, je sais tellement sur le bout des doigts que j'ai même plus besoin de prendre mon livre, parce que la leçon est sue, quoi. Donc, ça m'apporte plus de joie. C'est même devenu routinier. Voilà, j'y vais parce que c'est ce que je voulais faire. Mais je sais pas, je ressens déjà comme... il y a un manque, il y a quelque chose, il n'y a plus de passion, presque. Il y a quelque chose qui me... Il faut que je change. Il y a quelque chose que je dois changer. Et pour ça, première chose à faire, c'est déjà se poser et le réaliser. La deuxième, c'est aussi réaliser que c'est mon rêve de base et qu'il faut que je prenne mes responsabilités. Il faut à nouveau remettre tout en question. Effectivement, il y a bien un environnement qui n'est pas forcément peut-être favorable, mais il n'y a pas qu'un environnement. Il faut à nouveau aller rechercher sa responsabilité. Oui, je suis d'accord, je prends ma responsabilité, j'ai voulu ça, je l'ai eu, et j'ai pas envie de recommencer tout le travail que j'ai fait pour obtenir, ça a été compliqué, j'ai aussi peut-être la crainte de ne pas pouvoir à nouveau repasser par là, peut-être que j'ai galéré et je serais peut-être pas en mesure de refaire, ou je suis fatiguée de le refaire. Il y a plein de raisons. Mais prenez vos responsabilités et assumez-les dans ce cas-là. Mais il faut savoir que le fait de ne pas prendre ses responsabilités et de ne pas à nouveau rêver, à recommencer à mettre du piment, de la gaieté, des notes, de l'harmonie, de la lumière, cette envie de bouger, cette ouverture. Si vous ne remettez pas ça à l'intérieur de vous,
Ça veut dire que vous restez sur votre possession. Ça veut dire que vous n'êtes ni plus ni moins qu'une personne qui a choisi délibérément de ne pas avancer. Donc, d'être dans on va dire, dans la mort, entre guillemets, puisque ne pas avancer, la mort, comme on se la représente, c'est on est allongé dans un cercueil, où on est brûlé, on est dans une urne, mais on ne bouge pas. C'est la mort, c'est telle qu'on se la représente, nous, humains. Donc, ne pas rêver pour créer à nouveau, ne pas vouloir lâcher ce qui nous tenait à cœur et le retravailler pour y remettre un mouvement, pour remettre de la vie dedans, remettre de la vie remettre du sens dans ce rêve. Ça veut dire qu'on est mort. C'est ok, hein, mais il faut aussi en prendre conscience. C'est ça. Il faut en prendre conscience parce qu'il y aura quand même il faudra ensuite acter et prendre quelque part de force. Vous allez être de plus en plus serré et vous allez être en décalage. Il ne faudra pas maudire la terre entière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il s'agit bien tout ce côté de se permettre à nouveau de voyager. Et de voyager par le rêve. On a voulu un bébé. Ce bébé est arrivé. On l'a travaillé, on l'a choyé. On l'a vu grandir, ce bébé. Mais ce bébé, maintenant, quelque part, il est prêt à partir tout seul, ce bébé, parce que il a gagné ses ailes, quoi. Il a compris, il est passé par l'école de la vie, donc il y a des choses, il va falloir le lâcher, il va falloir lâcher certaines choses. Ça ne veut pas dire abandonner. Quand vous lâchez votre bébé, moi j'ai mes 2 filles, à un moment donné, ça reste entre guillemets mes bijoux, d'accord, ça reste entre guillemets ma création, mon rêve. Ce sont mes perles, mes cristaux, vous voyez ce que je veux dire? C'était mon rêve et ça l'est toujours. Mais à un moment donné, je vois bien qu'il faut lâcher. Ça ne veut pas dire que je les ai abandonnées, elles sont toujours à côté de moi. C'est toujours mon rêve. Mais je n'ai plus besoin autant qu'avant de leur apporter tout ça, parce que c'est du vu, c'est du revécu, et je vois bien qu'elles le savent. Elles savent faire à manger, elles savent faire ci, vous voyez? Donc il faut changer, il faut trouver autre chose. Bon, je vais pas faire un 3e bébé, attention. C'était juste un exemple pour vous montrer qu'à un moment donné, le rêve que l'on a souhaité, il est arrivé à maturité, et ce rêve est à maturité, je dirais presque qu'on ne peut plus rien y apporter, c'est acquis, c'est su, voilà. Donc on est super content, mais il va falloir le travailler autrement, y rapporter de la lumière, de la respiration, du mouvement, de la gaieté, et ça, on peut le faire en rêvant. Il faut remettre du rêve dans notre vie. Rêver, ne jamais s'arrêter de rêver. Il faut permettre de voir à nouveau avec clairvoyance. Déjà, se regarder avec clairvoyance par rapport à ici. Voir à l'intérieur de nous, comme je vous disais, et ensuite pouvoir rêver et rêver large. Voyez grand, voyez toujours grand. Et remettez des plans. Reprenez ensuite votre côté sombre pour mettre des plans d'action par rapport à votre environnement. Vous voyez, on a besoin de la lumière pour rêver, pour aller chercher, pour créer, pour l'harmonie, pour remettre un peu de clairvoyance dans une situation qui nous paraît inerte, qui nous paraît inerte. Parce que vous ne pouvez pas passer à côté de votre vie, vous ne pouvez pas laisser les autres rêver à votre place.
Vous voyez les autres rêver, les autres avancer, mais vous restez peut-être un sentiment de rester sur place. Donc on vous demande de bouger. Voilà. Et ça passe par la vision, ça passe par la communication de vous à vous aussi. De vous à vous. C'est aussi la communication par rapport aux autres. Par rapport aux autres en disant, écoutez, voilà, comme je fais là, par exemple, je vous ai dit au début, aujourd'hui, j'ai décidé de ne travailler qu'avec une seule lame. J'en ai mis une deuxième, je suis d'accord, mais je ne pars pas du principe que je vais en mettre des tonnes. J'ai décidé de travailler autrement. Vous voyez, j'ai exprimé aussi mon besoin aujourd'hui de changer quelque chose dans ma pratique. Voilà. J'ai décidé de bouger. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance que j'avais envie de vous amener. C'est ce qu'il y a actuellement dans les énergies. Vous voyez, quand je vous parlais des guidances, une guidance du jour dernièrement, je vous disais que nous avions la possibilité d'aller ouvrir une porte et recevoir des cadeaux. Et bien voilà, on en est là. Au niveau sociétal et personnel, il y a déjà certaines personnes qui le font d'instinct, qui le font consciemment aussi et qui récupèrent déjà des cadeaux. Cette clairvoyance, parce qu'elles ont d'instinct compris et sont allées prendre leurs responsabilités, changer quelque chose dans leur vie, prendre leurs responsabilités et elles sont reparties rêver pour obtenir une clairvoyance et des cadeaux. Mais il y en a d'autres, c'est le moment de le faire justement. Pour obtenir ces cadeaux, il faut à nouveau repartir sur le chemin du rêve, à nouveau repartir sur j'en veux plus, je veux plus que ce que j'ai là maintenant. Et pour ça, je suis prêt à retourner et à refaire un tour. De toute manière, c'est acquis, j'ai déjà expérimenté, je sais que je suis passée par là pour obtenir ça. Donc quelque part, j'ai l'expérience, pourquoi ne pas avancer, pourquoi ne pas rêver ? Pourquoi ne pas me poser et recréer ma vie, rebâtir ma vie différemment ? Allons-y, rêvons. Rêvons, ouvrons-nous et rêvons à nouveau. Il s'agit de rêver, mes amis, de voir autrement, une vision beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Mettons du rêve dans nos vies. Je vous souhaite une belle journée et une belle nuit. Au revoir.